Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. La voici cette tombe qu'Hervé a dû en partie creuser pour enterrer son père et réduire de 235 € le coût de l'enterrement. Le jeune homme, 22 ans, érémiste, possède pour l'instant un domicile. L'étude révèle que plus de 3 patrons sur 4 de grandes sociétés françaises ont vu leurs revenus augmenter de 40% en 2007, donc en un an. La rémunération des poids lourds du CAC 40 dépasse les 6 millions d'euros. Et ce sont des gens relativement rares. 7 100 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, un seuil fixé à 817 € par mois. Parmi ces 7 millions de pauvres, 2 millions d'enfants, un chiffre qui englobe de plus en plus de travailleurs et qui correspond à 12% de la population. Je suis à la rue, je ne sais pas comment je vais faire, je suis perdue, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Vous travaillez ? Oui. Faut-il augmenter le salaire du président de la République? C'est ce que préconise une note interne de l'Élysée qui propose une hausse de 140%, soit environ 20 000 € mensuels. Et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Les 250 habitations de fortune ne vont pas rester en place plus d'une heure. La bousculade est brève, la police repousse très fermement les membres des associations. L'un d'eux tombe même à l'eau à quelques mètres du canot de la brigade. Pourquoi ne pas donner de logement à des gens qui sont à la rue? On s'est capable de faire des choses. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. La rue, c'est un enfer. Hein. Vivre dans la rue, c'est un enfer. C'est pas rigolo de voir de... Alors maintenant, on ne regarde plus les pauvres. On appelle la police ou on passe le trottoir. T'es touché parce que t'es un humain et t'es pas un gavé. T'as une éducation, t'as une culture, quelle que soit d'où elles viennent. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. En période de grand froid comme aujourd'hui, le 115 est souvent saturé. Pourtant, il y a 29 standardistes en permanence. L'attente va durer 20 minutes pour apprendre que les centres d'hébergement sont pleins. Et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. C'est dur de vivre dans la rue. Je le souhaite à personne. Sur n'importe quelle personne, je le souhaite à personne. Parce que du jour au lendemain, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Moi, à 70 ans, militaire de carrière, légionnaire, aujourd'hui mon pays m'a tourné le dos. Je te dis, tout homme devrait naître avec un terrain et la maman donnerait les rideaux, le papa les outils, l'enfant apprendra à construire une maison. Non. C'est la révolution, quoi. Mais il faut gommer le R de révolution pour faire des évolutions et des circonvolutions, c'est beaucoup plus rigolo. Parce que les révolutions, ça fait toujours des vengeances. T'es plus normal, t'es plus le même, t'es plus ce que tu étais et ce que tu voulais devenir. Avoir un toit pour moi et ma femme et retrouver du travail. Maintenant, si les politiciens ne sont pas capables de répondre, Sarkozy vient de nous voir un jour. Et là, on verra la vérité en face. Nous allons donc continuer à démanteler les camps illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons. C'est des personnes qui comprennent ce que vivent les gens, mais des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que de vivre, donc on appelle ça dans un trottoir. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Sarkozy vient de nous voir un jour. Et là, on verra la vérité en face. Moi, j'agis. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance. J'ai rien fait. J'ai été chercher des cuisines chez mon copain. J'ai été chercher mon L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées et plus 22% de sanctions contre les policiers. Ça fait 2 mois qu'on se casse les queues pour se faire entendre et la seule réponse c'est de se faire tabasser, quoi. Allez, une bonne
bonne émeute des banlieues généralisée, par exemple, ça pourrait me faire passer au premier tour. On a mis une branlée aux socialistes. C'est bon ça. Plus de socialisme en France, c'est fini le socialisme. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù, svalutation. La politique, tant qu'on considère qu'on veut le laisser à politique. Une intervention musclée de la police contre les indignés en Espagne. La scène s'est déroulée à Barcelone ce vendredi, plus exactement sur la place de Catalogne, où les services municipaux ont démonté le campement des contestataires en prévision des festivités de la Ligue des Champions ce week-end. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, c'est bien. Mais vous n'avez pas le droit. Là, je m'en fous, vous n'avez pas le droit. Vous devez respecter la loi. Vous devez respecter la loi. Donc si vous continuez, c'est l'IGS. Oui, c'est vrai. Ça sera l'IGS. Wow, c'est bien. Je suis désolé. Je vais pas te rater. Tu vas pas me rater, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Moi j'ai rien dit, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi. Eh oh, putain, il nous roule dessus. Fils de pute. Et toi, face à la caméra, quoi, direct. Regardez le petit Freddy là. Vous l'avez vu tantôt? Alors que voilà l'autopompe.
Si cette vérité gêne certains, eh bien qu'ils s'attendent à être gênés encore bien souvent. Parce que j'ai l'intention de mettre un peu d'authenticité dans le débat politique. Je suis convaincu de la pertinence de certaines convictions. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout. Que cela plaise ou que cela déplaise.